On est entrepreneur, artisan, dirigeant de PME, et on a souvent cette impression que le temps nous file entre les doigts, pas vrai? Si c'est le cas, alors ce qui suit va vraiment nous parler. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble des stratégies très concrètes pour enfin reprendre le contrôle de nos journées et booster notre productivité. Cette sensation d'être complètement submergé. On jongle entre une urgence sur un chantier, les devis qui n'attendent pas, la gestion d'un nouveau projet et bien sûr les clients. C'est un peu comme courir un marathon sans jamais voir la ligne d'arrivée. Eh bien, c'est précisément ce sentiment qu'on va attaquer aujourd'hui. Et attention, l'idée c'est pas du tout de s'ajouter des contraintes ou des corvées. Au contraire, l'objectif c'est de s'équiper de techniques qui sont de véritables super-pouvoirs pour se libérer du stress et finalement changer complètement notre rapport au temps. Alors voilà le programme. D'abord, on va parler concentration, parce que c'est la base de tout. Ensuite, on verra comment faire le tri, comment prioriser ce qui compte vraiment. Et pour finir, on découvrira des outils super pratiques pour passer à l'action. Allez, c'est parti. Première étape, maîtriser sa concentration. Franchement, dans le monde actuel, avec les notifications qui pleuvent sans arrêt, notre capacité à nous concentrer, c'est devenu de l'or. C'est une ressource ultra précieuse et la protéger, c'est le premier pas vers l'efficacité. Le premier concept, c'est celui de la zone blanche. C'est tout simple, il s'agit de bloquer volontairement des créneaux dans son agenda où on ne sera pas dérangé. Pas de téléphone, pas d'email, rien. C'est parfait pour les tâches de fond, vous savez, comme préparer un audit d'organisation ou boucler une proposition commerciale un peu complexe. Mais bon, comment on s'assure que ce temps est vraiment productif? Eh bien, pour structurer ces zones blanches, il y a un outil génial, la fameuse technique Pomodoro. C'est un allié redoutable pour être sûr que chaque minute de concentration est utilisée à fond, et ça aide énormément à combattre la procrastination et la fatigue mentale. Le principe est hyper simple, on choisit une tâche, une seule. Hop, on lance un minuteur pour 25 minutes de travail intense, sans interruption. Quand ça sonne, on s'arrête et on prend 5 minutes de vraie pause. On fait ça 4 fois et après, on s'accorde une pause plus longue. C'est incroyablement efficace pour garder le rythme et le focus tout au long de la journée. On enchaîne avec la deuxième partie, prioriser l'essentiel. Parce que être occupé et être productif, ce sont deux choses bien différentes. Le vrai défi, c'est de s'assurer qu'on met notre énergie sur les bonnes tâches. Pour ça, voici un outil visuel qui change la vie, la matrice d'Eisenhower. Regardez, ce qui est important et urgent, genre une crise client, on le fait tout de suite. Ce qui est important mais pas urgent, comme la stratégie à long terme ou sa propre formation, eh bien ça, on le planifie. Ce qui est urgent mais pas si important, comme certaines interruptions, on essaye de déléguer. Et enfin, ce qui n'est ni urgent ni important, on élimine. Sans pitié. Ok, une fois qu'on a trié nos tâches, comment on s'assure de faire les plus importantes, celles qu'on a tendance à toujours repousser? C'est là qu'intervient notre deuxième super pouvoir, manger la grenouille. L'idée est simple, on commence sa journée par la tâche la plus difficile, la plus rébarbative. Une fois que cette grenouille est avalée, croyez-moi, le reste de la journée semble beaucoup plus facile. Et si on veut voir encore plus loin au niveau stratégique? Il y a une méthode un peu plus radicale, celle de Warren Buffett. C'est une approche conçue pour s'assurer que nos efforts de tous les jours servent bien nos grandes ambitions. Première étape, toute simple. On prend le temps de lister les 25 objectifs les plus importants pour sa carrière ou son entreprise. On se pose et on réfléchit bien. Deuxième étape, on reprend cette liste, on la regarde bien en face et on entoure les 5 objectifs qui sont absolument prioritaires. Le top du top, quoi. Et c'est là que ça devient intéressant et un peu difficile. Les 20 autres objectifs, ce n'est pas une liste de « à faire plus tard ». Non. Selon Buffett, ce sont les distractions les plus dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont assez séduisantes pour nous détourner de l'essentiel. La règle, c'est donc de les éviter activement jusqu'à ce que le top 5 soit accompli. Ça, c'est du focus extrême. Parfait. Troisième et dernière partie, les techniques pour l'action. On sait se concentrer, on sait prioriser. Maintenant, il nous faut des outils pour que tout ça se transforme en résultats concrets au jour le jour. On commence avec une règle d'une simplicité désarmante, la règle des 2 minutes. Le principe? Si une action prend moins de 2 minutes à faire, genre répondre à un email rapide ou confirmer un rendez-vous, on la fait tout de suite, immédiatement. Ça évite que toutes ces micro-tâches s'accumulent et nous encombrent l'esprit pour rien. Une fois ces petites choses évacuées, comment on organise le reste de la journée? La méthode 1-3-5 est géniale pour ça. Elle permet de se créer une liste de tâches qui est à la fois ambitieuse, mais qui reste réaliste. Concrètement, chaque jour, on vise une tâche majeure, c'est notre grenouille du jour, comme finaliser un plan de conduite du changement. 3 tâches moyennes, comme passer des appels de suivi importants. Et 5 petites tâches rapides, commander des fournitures, classer quelques documents. Ça donne un cap, une structure claire à la journée et un vrai sentiment d'accomplissement le soir. Pour résumer, on a maintenant une vraie boîte à outils. Les zones blanches et la technique Pomodoro pour le focus, la matrice d'Eisenhower et la règle de Buffet pour les priorités, et des règles d'action comme la 1-3-5.
Le but, c'est pas d'être parfait du jour au lendemain, c'est de passer petit à petit du mode réactif, du mode pompier, à une vraie maîtrise de son temps et de ses projets. Alors pour conclure, la question ce n'est pas de savoir si ces techniques fonctionnent, mais plutôt comment on va les mettre en pratique. La réflexion du jour est donc la suivante. Demain matin, quelle sera la toute première et la plus importante grenouille à manger? La réponse à cette question pourrait bien changer le cours de la journée.